Personnage, c'est une association créée en 1966 par Lino Ventura. Mais derrière le visage de Lino Ventura, il y a beaucoup d'autres visages qui sont les résidents, les personnes handicapées mentales, mais aussi des accompagnants qui égayent leur vie au quotidien. Laure. Bonjour Sophie. Ici, c'est le centre de loisirs. Le centre de loisirs. On y va. Bonjour, je m'appelle Laure. Laure. Bonjour. Regarde. Vous me présenter? Oui. Alors on est où là? Freezing. Vous êtes dans la cuisine? Bonjour mesdames. Nous sommes au CITL, un centre d'initiation au travail et au loisir. Et en fait, nous avons des résidents, donc pour certains qui vivent au foyer, d'autres qui viennent de l'extérieur, donc de domicile des parents. Et en fait, va commencer donc toute une série d'activités. Pour certains, ils vont aller au cirque. D'autres vont faire de la danse, donc avec Véronique, qui est danseuse. D'autres vont faire de la mosaïque avec Séverine. Vous allez en faire, Pascal? Oui. Où est-ce qu'on est, Lauriane, ici? Journal. Au journal. Qu'est-ce que vous faites de beau, Julie? On fait des articles. Ouais. Oui. Je peux voir? Oui. C'est le journal de la maison de personnage. C'est qui ça? Là, c'est Lino. Lino? On met des idées, des articles. Après, on fait sur l'ordinateur. Oui. C'est vous qui tapez? Avec quelquefois, c'est moi, je tape. Les résidents aussi. Mais disons que c'est beaucoup de travail, hein? Oui. Et une véritable liberté au sein de la rédaction. Oui. Le poème de Julie, mais c'est vous, Julie? Oui, c'est moi. Vous écrivez des poèmes? Oui. Et c'est parti de mon projet depuis très longtemps. Angélique Duchiné. Voilà. C'est magnifique. Nous, on est 36 ici. Vous êtes 36 à la maison personnage? Oui, ma chère. Et ben je trouve que c'est génial parce que vous avez tous le méga sourire. Apparemment, on s'amuse bien à la maison personnage. Hein. Je suis très contente par toi. Vous êtes très contente par moi? Oui. Et ben moi, je suis très contente par vous. Alors, Lauriane, et vous êtes où, Lauriane? Là. D'accord. Vous êtes à côté de votre amoureux? Oui. Bonjour, monsieur. Je suis... je suis charmée. Alors, qui va au cirque? Moi, je vais au cirque. Qu'est-ce que vous faites au cirque? Le clown. Le clown, avec Julie? Ouais, Qui libre aussi. Et vous y allez tous les jeudis? j'ai dit ouais. Avec Julie? Ouais. Et là, il y a combien de personnes qui vont partir au cirque? On est combien? On est que 9. Il y a Julie qui va, ça j'avais bien compris. J'ai chaud à plafond. Amusez-vous bien, hein. Bah, bon cirque. Bah, merci. Très contente, moi. Salut Julie. Oui, au revoir. Bonjour. Nous sommes où? Dans la salle de gym, on fait de la danse. Et là, on fait du sport aussi dans cette salle. Du sport adapté, de la danse orientale. Ça fait combien de temps que vous accompagnez les résidents de personnages? Depuis 96. Et est-ce que vous avez tissé des liens particuliers avec certains résidents où vous avez pu leur apprendre en fait, la façon de bouger avec leur corps? De s'exprimer surtout. On donne, mais on reçoit tellement que voilà quoi. C'est toi qui sonne comme ça? Par hasard. Pierre. Ah, c'est le Pierre. Après le cours de gym, pas le cours de danse. Donc le cours de mosaïque. Ok. Mosaïque, donc céramique et éventuellement dessin. Donc Séverine vient exprès pour ces 3 activités-là. Bonjour messieurs. Et qu'est-ce que vous faites de beau là? Et c'est un soleil, non? Ah, Séverine. Le mosaïque. En mosaïque. Là, vous êtes en train de placer les pions et vous allez les coller après? Vous, qu'est-ce que vous faites? C'est magnifique. Hein. Un escargot, mais il est extraordinaire, il a plein de couleurs. Alors, des fois c'est pour eux, des fois c'est pour offrir. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler à Personnage? Je connaissais pas du tout le milieu du handicap et puis j'avais postulé et j'ai fait une journée d'essai, ça m'a beaucoup plu, le contact avec les résidents m'a beaucoup plu, donc j'ai continué.
J'ai commencé en 2002. Qu'est-ce qui vous donc, plaît par rapport au cours que vous donnez C'est la spontanéité des résidents, c'est le côté attachant, c'est la personnalité, enfin c'est beaucoup de choses. C'est comme très méticuleux, non mais c'est vrai que c'est très méticuleux. Il faut être patient. Sur le mur du jacuzzi, c'est ça? Voilà. Voilà. Bravo! Elle est amoureuse, ça veut moi. Elle est amoureuse, ça veut moi. Elle est amoureuse de vous, mais je la comprends. Elle est folle de vous. Elle a raison. Elle est amoureuse. Vous avez un amoureux? Oui. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas de célibataire chez le personnage. Vous lui apprenez à danser la valse. Vous dansez la valse avec Karine. Voilà, mais oui, c'est vrai, pour de vrai en plus. Ah, il faut m'apprendre, moi je sais pas. Moi je vous suis, mais... Les pieds serrés, les pieds serrés. Les pieds serrés. Donc l'activité yoga est menée donc par Ingrid qui s'occupe des personnes vieillissantes pour cette activité-là. Une fois par semaine? Une fois, le jeudi matin. Ça leur fait du bien? Ouais. Quand on voit les postures qu'on doit adapter et puis qu'elles reproduisent les postures avec le sourire, avec tout ça, on se dit qu'elles sont bien. Même après, à la fin de la séance, il y a une relaxation de 10 minutes, un quart d'heure, où il y en a certains qui arrivent à s'endormir. Donc c'est un relâchement total du corps. Ça fait du bien, non? Oui. Tu ramènes le genou vers toi. D'accord? Martine, tu fais pas d'effort, tu pourrais, toi pourtant. T'es souple comme un... Voilà, c'est bien. Ramène bien vers toi. Et on repose. C'était une activité très intéressante puisqu'elle concerne des personnes vieillissantes qui n'ont pas trop accès au langage ou en fin de compte assez peu. Et on se rend compte là à les regarder qu'elles sont hyper détendues, qu'elles écoutent les consignes, qu'elles le font tout à fait posément avec le sourire. C'est là où on se rend compte qu'elles donnent d'elles-mêmes et donc c'est très agréable à voir. Donc là nous allons vers l'activité de Monique donc qui fait des perles ce matin avec trois jeunes femmes de la maison. Voilà la petite fiancée de Didier. J'ai croisé Didier tout à l'heure. Oui. Il m'a dit qu'il vous apprenait à danser la valse, le tango. Tango, on peut faire. Tango, d'accord. Et rock. De rock. Ça va mieux, Sophia? On avait attaqué un collier qu'elle veut faire à sa sœur. Donc elle avait commencé à mettre les lettres, choisir les perles. Elle s'appelle comment votre sœur? Radia. Voilà. Donc après on ne savait pas si on mettait du verre. Je fais ça. Tu Ah, voudrais c'est le joli, mettre ça. Qu'est-ce que tu as envie de mettre? Son prénom ou tu as envie de mettre des petites choses comme ça, des cœurs, des petits bonhommes? Le cœur. Tu voudrais un cœur. Qu'est-ce qui m'a attirée? Qu'est-ce qui m'a fait me diriger dans cette activité-là? C'est surtout m'occuper des autres, leur apporter mon aide. Et depuis combien de temps vous êtes à la maison personnelle? 4 ans. 4 ans. Vous y êtes bien? Oui. Parce que c'est une... Enfin, tout de suite, je suis tombée sous le charme dans le sens où c'est une maison qui reste familiale et conviviale et proche d'eux surtout. On essaye d'être attentif, de pouvoir répondre à leurs besoins. Voilà, après le travail au niveau de l'équipe, il y a une bonne équipe. Quand ils demandent aussi aller au concert, on essaye de prévoir les concerts aussi. Sardou, peut-être. Sardou, c'est sûr. Ça y est, c'est réservé. Ah, Michel Sardou? L'année prochaine, Johnny Hallyday au Stade de France. Ils vont aller voir Johnny Hallyday au On va Stade de France. essayer, hein. On va essayer de trouver des places. Donc cette maison, il y a beaucoup d'activités. Oui, Il y a beaucoup de gaieté. on essaye. C'est toujours aussi animé. Des fois plus encore. Non, c'est vrai que c'est une maison bien vivante. Ce sont des résidents qui sont bien dans leur peau, qui arrivent à bien communiquer. Et en fait, à partir du moment où on est bien avec eux, on reçoit ce qu'on donne et vice-versa. Donc a priori, là, c'est assez plaisant en tout cas de vivre avec eux. Bon, on est là quand même. Hein. Ça va, c'est ma femme. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de tendresse et d'affection. On est tous égoïques en fait. La personne handicapée elle a tout à donner et que nous avons beaucoup à prendre à leur côté. Vous avez appris beaucoup? Oh, moi oui, tous les jours. C'est un apprentissage constant en fait, hein, mais c'est un apprentissage de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous ramène à des vraies valeurs. Des valeurs de sincérité, d'authenticité. Ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de mauvaises pensées. Ils restent purs.